Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du water cooling avec une première apparition sur la chaîne d'AlphaCool, marque assez peu présente en France qui propose du matériel abordable pour faire du custom, mais pas que. Avec le Icebear 240, la marque nous propose son concept d'all-in-one modulaire et customisable, le tout pour seulement 115 €, ce qui est très agressif. Mais à ce prix, on peut se demander que vaut ce modèle. Nous allons voir tout cela ensemble. Avant d'en apprendre un peu plus, regardons ce qui est présent dans cet imposant carton. On y trouve tout d'abord le manuel qui, excellente chose, est en couleur et va vous expliquer un petit peu comment installer ce kit sur votre carte mère, c'est assez explicite. On a ensuite de la visserie, des accessoires avec tout d'abord de la pâte thermique, la visserie pour AMD, la visserie pour Intel aussi qui est présente et un connecteur en Y qui va permettre de brancher les deux ventilateurs sur une seule prise PWM. Et finalement ce fameux kit. Comme vous pouvez le voir, le concept est assez simple. Il s'agit d'un assemblage d'un bloc CPU avec pompe plus réservoir, d'un radiateur de 240 mm accompagné par deux ventilateurs et de tubes 8-11 mm avec des ressorts pour empêcher les pliures. Les raccords autobloquants ont pour objectif de permettre un upgrade simple et rapide avec l'ajout dans la boucle le refroidissement de la carte graphique à l'aide des GPU blocs Icewolf GPX Pro qui sont vendus séparément, le tout sans avoir à vidanger l'ensemble de votre système. Le kit vise aussi les adeptes de water cooling custom puisque les connecteurs utilisent un filetage standard 1/4 de pouce vous permettant ainsi de changer les embouts et les tubes par exemple. Libre à vous donc d'utiliser le produit en l'état, d'y ajouter un bloc GPU AlphaCool ou encore de faire part d'un petit peu de créativité pour l'utiliser comme base de votre future boucle. Maintenant que le concept est compris, enfin je l'espère, passons au design. La pompe tout d'abord a une finition plastique soft touch noire du plus bel effet et le logo AlphaCool est rétro-éclairé par une LED bleue. Elle est assez imposante mais reste silencieuse en fonctionnement. Un accès est prévu dessus pour pouvoir remplir le réservoir dans le cas d'une vidange. La base en cuivre poli permet une très bonne conductivité thermique, donc on va le voir après en termes de température, ça devrait être plutôt bon. Le radiateur de 240 mm est tout à fait classique, seule l'inscription AlphaCool est visible. Certains n'aimeront peut-être pas la présence au niveau des tubes de ressort pour éviter les pliures, mais comme dit précédemment, libre à vous de vous en séparer et de les remplacer. On est donc sur un design assez basique avec ce kit, mais efficace, et au vu de son prix de vente et de son aspect modulaire, ça ne me choque pas. Il est temps d'installer la bête sur la table de bench. Le processus est assez simple, bien expliqué dans la notice et les pièces de montage sont robustes. La table de bench est équipée d'un Phenom 2X4 965 aux fréquences de base. Je vous présente ici la température en ΔT. Il s'agit de la température mesurée moins la température ambiante, ici 17 degrés. Il s'en sort vraiment très bien avec les ventilateurs d'origine configurés en PWM, 9 degrés sur le bureau et 17 degrés en charge, avec des ventilateurs tournant à moins de 800 RPM, ce qui est excellent. Pour conclure, intéressons-nous un petit peu aux nuisances sonores. Si vous êtes pointilleux sur le bruit, sachez que ce modèle s'en sort bien. Comme je disais, la pompe est vraiment silencieuse. Les ventilateurs le sont certes un petit peu moins, mais ça reste raisonnable tant qu'on les paramètre pour tourner à moins de 1300-1500 RPM, et puis au vu des performances qu'ils proposent, ça reste un bon compromis. Mais par contre, si vous voulez un PC vraiment inaudible, je ne peux que vous conseiller de les remplacer pour gagner encore quelques décibels. Le Icebear 240 d'AlphaCool propose donc un très bon rapport performance-qualité-prix, il est juste dommage qu'il soit encore assez difficile de se procurer des produits de la marque en France. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.